Mais d'abord, bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Lionel. Avec vous, l'édito international sur Europe 1. Alors Vincent, Emmanuel Macron est à Rome. Il participait hier à un forum sur la paix et il a rendez-vous ce matin avec le pape François. On en parlait tout à l'heure avec Odon Vallée. Mais hier soir, ce n'était pas prévu au programme. Il a été le premier dirigeant étranger à rencontrer la nouvelle première ministre italienne. Le premier et même le seul, et pour cause, la passation de pouvoir à la tête du gouvernement italien a eu lieu hier matin. Giorgia Meloni a fait ses premiers pas sur la scène internationale avec Emmanuel Macron, comme l'écrit l'agence France Presse, et on dirait que l'AFP parle du bal des débutantes. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? On n'en sait rien et ça n'a aucune importance. Après, le président a tweeté qu'il fallait réussir ensemble avec dialogue et ambition. Alors vous pouvez mettre les 4 mots dans n'importe quel ordre, ça marche et ça reste flou. Bon, en fait, l'important, c'est la rencontre, Vincent. Oui, hier au Forum de santé de Gidio, Emmanuel Macron a défendu le dialogue avec Vladimir Poutine. Ça aurait été bizarre qu'il ne parle pas au gouvernement italien qui n'a encore bombardé personne. Mais l'Élysée a maintenu le suspense toute la journée. Le rendez-vous a eu lieu sans témoins, sans caméra, sans tapis rouge, dans un lieu secret. Tout pour qu'il apparaisse un peu transgressif, quasi clandestin, que ce soit un mini-événement. On se croirait dans une comédie italienne façon Vittorio De Sica. L'Élysée avait même précisé que le président prendrait conseil auprès du président italien avant de décider d'un éventuel tête-à-tête si c'est utile et respectueux des usages diplomatiques. Il faut croire que Sergio Mattarella lui a donné sa bénédiction et prêté la longue cuillère avec laquelle on dîne avec le diable. Cette première ministre italienne est à la tête du gouvernement le plus à droite qu'ait connu l'Italie depuis la guerre. Oui, le mois dernier, les électeurs italiens ont donné à la droite la majorité à la Chambre des députés et au Sénat. Ils ont voté sans demander la permission à leurs voisins français, qui pourtant savent toujours mieux ce qu'il leur faudrait. Giorgia Meloni a composé un gouvernement dont le ministre de l'économie était déjà ministre sous Mario Draghi, et le ministre des Affaires étrangères est l'ancien président du Parlement européen. Ce n'est pas avec cet équipage qu'elle va renverser la table du Conseil européen. Joe Biden, le secrétaire général de l'OTAN, Volodymyr Zelensky ont dit hier qu'ils avaient hâte de travailler avec elle. Elle ne va pas non plus renverser la table à cartes de l'OTAN. Il n'y a qu'à Paris que le Premier ministre et la ministre des Affaires européennes ont osé dire qu'elle serait vigilante sur l'état de droit en Italie et le droit à l'avortement. Emmanuel Macron, maintenant, a rendez-vous ce matin avec le pape François. Et ce sera leur 3e rencontre. On doute qu'ils évoquent l'avortement, dont la France est championne d'Europe, ou la légalisation de l'euthanasie, autre sujet qui fâche. Le plus probable, c'est qu'ils s'entendent pour, comment dit-on déjà, réussir ensemble avec dialogue et ambition. Et après, ça sera fini des vacances romaines. Le dialogue et l'ambition, ça fait toujours de la bonne diplomatie. Signature Vincent Hervouette. Merci Vincent, à demain.